Aujourd'hui, on va faire des cartes sur la longueur. On pourrait dire, je ne sais pas la traduction, c'est parce qu'en anglais, c'est les Slimline Cards qui sont très tendance sur Instagram. On voit que ça. Ce sont les cartes allongées du style, de ce style-là. J'avais montré ça la dernière fois, mais je n'avais pas fait des vidéos. Je ne vais pas faire la vidéo de ce modèle-là, mais on va faire des cartes comme ça. Alors, ce sont des cartes allongées. Je trouve qu'elles sont très jolies et je trouve que mes tampons, ils se prêtent assez bien parce que c'est des tampons avec des messages un peu grands. Et c'est très joli sur des cartes allongées comme ça. Pour ça, il y a toute une discussion avec les dimensions des cartes. Moi, je vais faire ma version à moi. C'est sûr que vous trouverez beaucoup de versions différentes sur Internet. Mais l'idée, c'est que pour ces cartes-là, moi, j'ai pas d'enveloppe, des enveloppes longues. Mais l'idée, c'est que ce soit des cartes qui arrivent à rentrer dans ces enveloppes longues comme ça. On va apprendre d'abord justement à faire les enveloppes. Pour ma carte, j'ai fait moi-même les enveloppes et j'avais quelque part, justement ici, j'avais créé simplement, c'est pour vous dire, mes cartes Slimline, elles vont avoir la dimension. On peut faire entrer sur l'enveloppe qu'on va faire maintenant. On peut faire entrer une carte de 9,5 cm. C'est la hauteur de la carte. Bon, on peut faire la carte comme ça aussi, c'est comme vous voulez. Et la largeur, ça va être de 21 cm. Vous pouvez mettre, regardez qu'on a encore un peu de place ici. Alors, on peut mettre jusqu'à 22 cm. Ce gabarit-là, c'est ce que j'ai fait ici. Je vais scanner ça et je vais vous les laisser sur les dossiers, vous savez, où je partage le Google Drive, où je partage les combinaisons avec les tampons. Je vais mettre aussi ces gabarits-là si ça vous tente d'essayer de faire vos propres tampons. Et vos propres tampons. Je suis avec les tampons dans la tête. Vos propres enveloppes. Mais on va essayer de toute façon de faire tout de suite une enveloppe avant de faire deux cartes que je voulais vous partager. J'espère avoir le temps de faire ça aujourd'hui. Alors ici, je suis partie d'une feuille A4. C'est ça que j'aime aussi beaucoup parce que avec une enveloppe, avec une feuille, je vais y arriver, on va pouvoir faire une enveloppe sans beaucoup de mensuration et très facilement. Alors là, j'avais des papiers comme ça, je trouvais parmi mes papiers un peu satinés comme ça. Je vais utiliser ça pour faire une enveloppe. Je veux suivre mon gabarit. Alors, l'idée, c'est d'abord, on va faire, si vous voulez, vous pouvez laisser, ici, vous pouvez laisser toute la longueur de votre feuille et vous aurez simplement un rabat un peu plus grand. C'est une possibilité aussi. Moi, j'ai raccourci un tout petit peu, mais c'est comme vous voulez. C'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi travailler sur toute la longueur de la carte, de la feuille, pardon. Alors moi, je vais utiliser cette guillotine-là parce que comme j'aurai à faire des plis sur des longueurs assez importantes, je ne peux pas la faire sur la petite planche où je devrais décaler. Vous pouvez aussi utiliser ça, mais pour cette carte en longueur, moi je trouve que c'est plus pratique pour moi. Regardez, parce que j'ai une rainure aussi et c'est cette rainure-là que je vais utiliser pour faire mes plis. Alors déjà, je vais découper 28 cm. Là, je suis désolée, cette guillotine-là, elle est en pouces, pardon. Mais je connais à peu près ce que je dois couper. Mais c'est-à-dire que j'ai laissé ici 28 cm, normalement. C'est bien ça. Là, je suis sur mes 28 cm. Après, je vais venir simplement marquer des plis. D'un côté à 3,5 cm. Alors, j'ai marqué mes plis avec ça.
Alors, c'est-à-dire, je l'avais en pouces, je l'avais pris, c'est 1 et 3/8. Mais, c'est-à-dire, c'est 3 cm et demi. Vous allez mesurer tranquillement chez vous. J'ai fait un pli. Et de l'autre côté, on va rentrer 2 cm. Vous pouvez aussi faire les mesurations avec la règle d'abord et après simplement marquer le pli avec votre règle, c'est possible aussi. Alors pour moi, c'est ici. Ça là, c'est pas très facile parce que je dois tenir le papier qui ne bouge pas et ma règle après. Je sais pas comment je vais faire. Parce que le papier, c'est sûr qu'il va bouger, je pense. Je vais essayer de le faire tenir déjà. Regardez, ça bouge. Je pense que c'est bon. Là, c'est simplement des plis sur... Je vais laisser mon plan par là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. De toute façon, vous l'aurez, vous l'imprimerez, vous l'aurez à côté. Et après, à nouveau, je vais marquer des plis. Mon repère, ça va être ce côté. Il me semble que j'ai fait trop petit ici. Bon voilà, c'est pas grave. De ce côté-là, on va marquer. Je prends le côté petit, le plus petit. Je vais marquer 5 cm. Un pli. Et après, à 15 cm. Alors, je ne sais pas si on peut bien voir. Normalement, le plus important, c'est 3 cm et demi ici, 2 cm ici. Moi, je pense que j'ai fait un peu moins, mais ça va fonctionner quand même. 5 cm ici, d'ici, ici, un pli. Et à 15 cm, un deuxième pli. Après, ça, on va le couper. Ça, on va le couper. Ça, on va couper. Et ça aussi, on va couper. Alors, je viens couper ces petits bouts-là. Si vous avez une caméo, c'est simplement faire le modèle sur la caméo et en 2 secondes, vous aurez des enveloppes pour les cartes allongées. Pour toutes les cartes, pour tous les modèles de cartes, il s'agit simplement d'avoir les modèles. Alors, on doit se retrouver avec quelque chose qui se ressemble à ça. Après, moi, j'ai pris avec le plioir action. Vous avez déjà ça. Vous avez aussi ça qui vous permet de découper les formes, les coins, d'arrondir les coins. Alors, on va arrondir les coins ici. Et aussi ici. Pour le faire ici, comme c'est tellement petit, il faut d'abord plier. On va voir bien où j'ai mis le pli. J'ai plié des 2 côtés. Je vais bien venir marquer mon pli. Et c'est après que je peux venir, comme j'ai mon angle droit, je peux venir arrondir les coins de ce côté-là. 1 et 2. Après, je peux marquer aussi ces petits rabats. Les deux, en fait, mais il y aura un qui sera collé et l'autre qui ne sera pas collé. Et regardez, on a le petit enveloppe, une enveloppe.
Là, je veux mettre, quand je vais coller le petit rabat. Il y a un plus petit, il y a un plus grand. Je vais coller le petit sur le grand pour que ça arrive juste au centre de mon enveloppe. Et là, je colle aussi. Ça, c'est la carte. Je vais venir la glisser ici. Alors, ce rabat-là, il va rester ouvert. Je viens, vous pouvez mettre du double face ou de la colle comme vous voulez. On va essayer avec le double face. C'est vraiment, il faudra un double face assez fin parce que c'est un tout petit bord, peut-être un tout petit peu plus que un demi-centimètre ce qu'on a là. Alors on va essayer de bien le rapprocher du bord. Et ici, coller aussi. Ici, je vais faire comme ça. Être sûr que j'arrive bien à mettre, parce que des fois ça peut mal se refermer. Et je viens simplement, ici c'est plus facile. Et là, j'ai mon enveloppe prête. Et je pourrais venir glisser après une carte. Alors, pardon, je vous disais, on peut venir glisser des cartes. Ces cartes-là, après, on va apprendre à faire ces cartes-là aussi. On peut les utiliser sur la longueur ou sur la hauteur. En fait, aujourd'hui, on va faire une de chaque. Vous allez me dire si vous aimez. Il faut s'habituer. C'est pas un format auquel on est habitué, mais moi j'aime beaucoup les cartes comme ça. Je trouve que c'est une façon très jolie et ça va très bien avec les tampons de Noël. Et c'est sûr qu'avec la planche de vœux, je suis sûre que ça va marcher très bien aussi. Alors, je vais vous laisser ça et on va apprendre à faire les cartes. Alors, pour faire des cartes, je vous dis tout le temps, moi, j'avais trouvé une fois chez Nose des intercalaires qui sont un tout petit peu plus épais qu'une feuille normale, sans être extrêmement très épais. Et c'est avec ça que je fais toutes mes cartes. Alors, pour faire des cartes allongées, on a besoin finalement d'un... On prend simplement une feuille A4, ce que vous avez chez vous. Moi, je prends ça parce que c'est ce que j'ai. Et on va prendre toute la largeur ici. On va prendre toute la largeur. Et on va avoir besoin de 19 cm. Parce qu'après, on va la plier en deux pour avoir 9,5 cm. Alors, 19, je vais mesurer ici. Un tout petit peu de hasard comme d'habitude, mais 19, je viens les mesurer ici. J'avais oh my god, c'est un peu ici, j'ai mes 19 et là je viens avec ma guillotine Dimolz. Et je viens couper. Là, c'est un peu long, mais de toute façon, je dois couper un peu sur la longueur pour mes cartes. Ces feuilles-là, elles sont un peu plus grandes que les 21 cm. Je peux laisser aussi si je veux. Regardez, elles sont un tout petit peu plus grandes. Je pourrais laisser. Mais non, je vais couper en fait. Je vais couper. Pour pas m'embêter à faire de mesure, je vais prendre ça comme modèle. Et je coupe. Et là, il ne faut pas se tromper. Ça, c'est la largeur.
je viens plier ces cartes en deux ici. Avec mon plioir, tout simplement. Une. J'ai peur tout le temps de prendre le mauvais angle pour les plier. Et là, j'ai mes deux cartes. Après, regardez, et mes cartes vont venir ici. Je vous dis, après c'est à chacun de voir si vous trouvez qu'elle est trop longue. Vous pouvez prendre le gabarit, réduire votre carte. L'idée c'est que ça vous fasse plaisir. Mais c'est bien d'essayer différentes façons de faire des cartes. Alors après moi, aujourd'hui, je vais travailler avec les feutres aquarellables et avec des fonds de cartes. Alors je vais chercher, si je trouve, parce que l'autre fois je n'ai pas trouvé, mais je vais essayer de chercher des morceaux de papier aquarelle pour essayer de faire deux fonds de cartes. Alors, j'ai trouvé mon papier aquarelle. J'ai pris des bouts tout petit peu plus grands. Bon, qui vont aller après sur ma carte. Comme ça, je pourrais découper un peu si j'aime pas trop ce que j'ai. Et on va faire deux choses complètement différentes. On va faire une carte en longueur simple. Les deux sont assez simples. Simplement, pour une, j'ai pris deux tons de vert, un ton de rouge. On va voir ce que ça donne. Pour l'autre, j'ai pris 4 tons de bleu. Je vous laisse, je ne sais pas si on peut voir là. Je voulais vous dire que ces cartes, les deux cartes, j'ai découvert une personne, une femme sur internet magnifique, je ne connaissais pas. Il y a on découvre tous les jours des choses magnifiques sur Instagram. Elle s'appelle Debbie Hughes, je l'ai vue sur Instagram et elle fait des cartes. Moi, je suis super fan de Jennifer Maguire, mais là, je trouve aussi qu'elle fait des cartes, elle prend des photos tellement magnifiques. Bon, regardez ce que vous voyez, c'est des choses, mais vraiment, c'est une artiste. Et je suis venue m'inspirer de ces cartes. Je trouve qu'on peut s'inspirer d'autres cartes qui sont faites par d'autres personnes. Si on fait la même chose, c'est pas grave, mais simplement qu'il faut venir dire qu'on a essayé de copier une carte ou de s'inspirer d'une carte de cette personne-là. Alors, je vous conseille de la suivre. Elle fait des choses vraiment spectaculaires, des choses beaucoup plus compliquées que d'autres, comme ça, regardez ça, comme c'est vraiment magnifique. Mais moi, c'est cette carte-là, en fait. La mienne, elle est très différente. En fait, la sienne, elle est très, très belle. La mienne, elle est moins belle, je dirais. Et après, celle-là, elle se ressemble beaucoup plus à ce que j'ai essayé, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Sauf que je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de voir si elle a une chaîne. J'ai simplement vu les cartes et j'ai voulu faire quelque chose qui se ressemble à ça. Il me semble qu'elle a essayé avec des encres. Moi, j'ai essayé avec pour les deux cartes, je vais essayer avec des feutres aquarellables. Alors, au moins, ça, c'est différent. Mais surtout pour cette deuxième carte-là, vous allez voir que c'est presque une copie. Mais c'était tellement joli que je voulais absolument, de toute façon, je lui ai dit que j'ai fait une carte, une version presque la même de sa carte que je trouve tellement, tellement belle. Sauf qu'on va changer avec des messages en français. Mais je voulais vous dire ça. Alors là, j'ai pas mal accéléré parce que de toute façon, c'est pas compliqué ce qu'on va faire. Regardez, je viens faire des lignes diagonales avec les feutres aquarellables et après, je viens les estomper un peu avec un peu d'eau. Je ne fais pas tout à côté parce que le vert et le rouge, ils ne se mélangent pas du tout bien. On aurait une couleur un peu marron. Alors, je fais le rouge d'abord et après, je laisse sécher un peu et je vais venir avec le vert. En même temps, alors, on va faire le deuxième fond, celui avec le bleu. Je viens découper avec un post-it un petit bout comme si c'était une petite colline
pour protéger en bas. Et je viens tout simplement avec les 4 couleurs commencer par le plus fort en haut, le plus foncé pardon en haut, comme si c'était un ciel. J'essaye d'estomper les traits, même si vous voyez que c'est pas très joli parce que moi, au début, j'aimais pas du tout mon fond, mais je suis revenue après, une fois sec, je suis revenue après mettre encore de la couleur. Et à la fin, le fond, il était joli. Je vous dis, avec les fonds, il faut pas se démotiver dès le début parce qu'au début, on n'aime pas ce qu'on a. Et finalement, quand on vient mettre les éléments, quand on vient mettre les messages, on a une jolie carte. Au moins, moi, je trouve qu'on a des cartes réussies. Vous me direz après. Regardez, là, je reviens parce que j'aimais pas trop, je voulais plus foncé. Et je reviens, une fois que c'est sec, je reviens mettre de la couleur, un peu plus d'eau. Et après, il faut laisser sécher. C'est ça, avec ces cartes-là, c'est vrai qu'on ne peut pas les travailler nécessairement très vite parce qu'il faut laisser sécher. Moi, je préfère les laisser sécher naturellement. Vous pouvez les laisser sécher vous les faire sécher avec votre pistolet chaud. Et si ça gondole, vous savez que vous pouvez la passer à la Big Shot. Là, avec celle-là, je viens simplement la coller avec un bout de carreau de céramique et je vais utiliser un pochoir pour venir faire comme des styles flocons de neige. Et moi, j'ai pas de pâte texture. Moi, je prends toujours un peu de gesso à côté. Je mets un peu de talc et c'est ça. J'essaie d'avoir une épaisseur un peu plus épaisse que le gesso. Et une fois que je trouve que j'ai la bonne consistance, quelque chose d'un peu plus épais, je viens le déposer sur mon pochoir et je m'aide pour le faire glisser avec une vieille carte de crédit ou carte de fidélité, ce que vous avez chez vous. C'est plus facile pour ramasser tout de suite le pochoir avec un peu d'eau tiède parce que sinon, ça peut abîmer votre pochoir. Ça, c'est un pochoir fait maison, mais il me semble qu'Action avait un pochoir qui se ressemblait à ça. Sinon, avec la caméo ou avec un stylo blanc, vous pouvez le faire. Pour cette autre carte-là, elle est sèche déjà, je vais utiliser ces die. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations sur ces die-là, alors je vais découper que la moitié. Je vous laisserai les liens de ces die. C'est un die qui vient de la boutique In Love Arts, une boutique avec laquelle j'ai fait plusieurs collaborations, il me semble 2 ou 3 fois. J'ai aussi mis un peu de peinture blanche pour donner un peu plus d'effet sur ce fond-là. Et après, ici, je suis venue avec la règle Roller Shutters mettre un peu des lignes blanches. J'ai utilisé les 2 lignes différentes. Ça se voit pas trop en caméra, mais j'ai essayé de donner un tout petit peu plus d'effet. Alors, je reviens à la carte bleue avec les mêmes die qu'on a utilisées il y a quelques semaines pour faire une carte avec du rhodoïde. Ces die-là de ces sapins de Noël, c'est très marrant parce qu'on a deux, on a le côté extérieur et le côté intérieur qu'on peut l'utiliser ensemble ou séparément. Et là, j'ai décidé d'utiliser que le contour pour pas trop charger la carte et un petit message que finalement j'ai embossé avec du blanc. Vous allez voir les cartes finies. Alors cette première carte avec l'enveloppe verte, je trouve que ça lui va bien. Après, on peut décorer les enveloppes. J'ai pas encore décoré les enveloppes avec le même die, la partie haute que j'ai découpée. Par exemple, on pourrait mettre un petit morceau. Je trouve que ça rend joli, mais bon, je déciderai après comment je vais décorer. Alors finalement, j'ai simplement venu mettre quelques perles de plis aussi. J'ai mis du blanc, ça se voit pas trop. Un petit trait blanc sur le côté. Et ici, je suis venue mettre un petit peu de doré pour donner. Et j'ai mis aussi des gouttelettes blanches et dorées. Je ne sais pas si on peut bien les voir. Je trouve qu'elle est belle. Elle est assez différente. C'est pas ma carte préférée. Mais bon, elle est assez originale. Je vous laisserai
Le die, je trouve que ce die, il est très beau. Et comme je vous dis, bon là, j'ai pas enlevé les petits bouts, mais je pense que le die, il y a beaucoup d'informations sur ce die-là. Mais si on le met à part, je trouve que ça, c'est très joli. Et la partie haute aussi, elle est belle. Mais vous pouvez encore découper les éléments. Je trouve que c'est joli d'avoir des petits éléments comme ça sur une carte sans pas nécessairement avoir tout. Parce que ça fait peut-être un peu trop. Mais bon, chacun sa carte. Ça, c'est ça. Il y a des petites perles de pluie, je voulais vous dire. J'aurai bientôt sur le site des petits sachets de perles de pluie. Et aussi, il me semble que je vous avais dit, je vais faire des petits paquets. Tout le monde n'utilise pas ça et des fois il faut acheter un paquet, un gros paquet où on ne trouve pas que du blanc, il faut acheter d'autres couleurs. Alors si vous voulez simplement quelques couleurs, moi je vais faire des petits paquets. Ça c'est la taille A6 il me semble, c'est-à-dire un quart de page. Alors il y aura 3 blancs, de cette couleur là au bleu ou d'une couleur différente pour faire... vous savez, des petits tampons, parce que j'avais fait une vidéo avec des tampons. Je ne sais pas où mes tampons, où ils sont mes tampons que j'avais fait. Mais ça, c'est basiquement pour couper avec des die et faire un tampon ou des tampons. Et celui-là, c'est si vous voulez faire après des messages en noir sur le carte, que c'est très joli aussi. Mais on utilise très très peu. Alors, je vous mets aussi un morceau de noir. Ça, c'était à part parce que je trouve que ça, c'est très utile et il ne faut pas nécessairement acheter un paquet de 30 feuilles de mousse 3D si vous faites un petit peu de cartes, simplement quelques cartes. Il y aura aussi du rhodoïde, des feuilles de rhodoïde pour faire des cartes. Celle-là, je suis totalement amoureuse de cette carte. Je la trouve, finalement, elle est assez simple à faire. Il n'y a que le fond. Et après, c'est le petit message en rouge. Je trouve que c'est surtout ça qui fait une grosse différence. Bien sûr, le ciel, le côté pailleté qu'on a mis avec le pochoir. Je pense qu'Action, il a un pochoir aussi qui se ressemble à ça. Et sinon, vous pouvez faire aussi, je sais pas, des points à la main. C'est joli. Ou même avec un stylo blanc, on peut venir faire des petites... J'ai mis 3 perles de pluie, simplement pour donner une différence. On pourrait mettre un tout petit message ici, mais bon, je l'aime comme ça. J'adore cette carte. Et les petites silhouettes des arbres. Au début, je pensais, je vais vous montrer ce que j'avais pensé au début. C'est une autre possibilité de mettre des arbres comme ça. Ça, c'est du papier pailleté qui était en vente chez Action. Ça, c'est une possibilité aussi. Je trouve que ça rend pas mal. Mais j'ai beaucoup aimé l'idée des petites silhouettes des arbres comme ça. J'ai trouvé plus joli et c'est comme ça que j'ai décidé de la faire. Alors merci beaucoup. Les tampons, les nouveaux arrivent cette semaine, j'espère. Et il y aura aussi du stock pour les anciens parce qu'ils sont encore en rupture de stock. Mais il ne faudra pas attendre longtemps parce qu'ils viennent à nouveau cette semaine. Alors, je vous remercie encore. C'est quelque chose de... C'est une aventure de dingue grâce à vous. Un peu de patience avec les mails, avec les petits soucis qu'il y a. Normalement, je réponds à tout le monde, mais je ne suis pas 24 heures sur 24 sur ça. J'ai aussi un travail à côté que je veux garder. Alors, il faut vraiment que je fasse, que je prenne mon temps pour faire mon travail comme il faut. Et alors, je ne suis pas tous les jours vraiment sur le site, mais sinon, il faut relancer simplement. Ça se trouve, il y a un mail que je n'ai pas vu. Il faut relancer et c'est sûr que je vais vous répondre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère que vous allez faire des belles cartes. Je reçois déjà, c'est magnifique. Je reçois des photos des cartes que vous faites avec les tampons et c'est une émotion, c'est peut-être bête, mais pour moi c'est une grande émotion de voir ces cartes, de voir que les choses que j'avais pensé, que j'avais rêvé,
sont maintenant une réalité un peu partout en France et même en Suisse et en Belgique aussi. Et je suis trop contente de savoir ça. Alors, merci, merci beaucoup. Bonne semaine et à la prochaine. Ciao, ciao. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et à la newsletter parce que je vous dirai par là quand de l'arrivage des nouveaux tampons. Et en général, c'est par là qu'on va pouvoir communiquer facilement. Gros bisous. Merci. Bonne semaine. Ciao. Alors, très vite fait, j'avais promis 3 planches de tampons de Noël. Si vous avez déjà les tampons de Noël, ça peut être aussi la planche de vœux ou la planche de merci. C'est à vous de choisir. J'ai mis ici en Excel toutes les personnes qui s'étaient inscrites soit comme clientes, soit pour la newsletter. Et je suis venue avec une fonction d'Excel qui permet de choisir un numéro aléatoire à la fois. Alors là, c'est le numéro aléatoire, 3 numéros différents. Et je suis venue choisir une quatrième gagnante parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de gagnantes parmi les 200 et pas avant. Les noms des gagnantes sont là. Je vais les contacter aussi et vous me direz la planche que vous préférez. Merci, bisous.